Bonjour et bienvenue sur notre bonjour. chaîne Mana et Sandrou. Aujourd'hui, Bienvenue. on est au Halles du Lez. C'est ça, on va vous faire découvrir un peu les marchés du Lez, les halles du Lez, pardon. Avec plein de restaurateurs. On va tester plein de plats, enfin le plus possible en tout cas. On va pas trop acheter, qu'on ne veut pas gaspiller. Il faut savoir aussi qu'on est mercredi, il y a un temps pourri, donc il y a quelques commerces fermés, ce qui est dommage, mais on va faire avec. Et il y a pas mal de cuisine du monde ici. Il y a de la cuisine indienne, réunionnaise. J'ai vu de la cuisine tunisienne aussi, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, de la coréenne. Il y a une rôtisserie, il y a des frites belges, il y a de la fromagerie, il y a pas mal de bars aussi. On va découvrir tout ça ensemble. Nous allons faire un petit tour du propriétaire, histoire de voir ce qui est proposé. Malheureusement, il y en a quelques-unes qui sont fermées, mais c'est pas grave, il y a de quoi faire quand même. Allez, c'est parti, suivez-nous. Allez, viens, on arrête de l'embêter. Allez, on va en Belgique. Alors bonjour. Qu'est-ce que vous préparez ici quelle est votre spécialité, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour madame. Vous faites des spécialités de Belgique, c'est ça? Entre autres, oui. Moi, j'ai déjà goûté l'effiloché de bœuf à la bière que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est une spécialité du Nord. Le vrai nom exact, c'est la carbonade flamande. C'est du jarret de bœuf qu'on cuit 5 heures dans de la bière avec du pain d'épices et de la moutarde. Et ensuite, en spécialité belge, vous avez la fricadelle, qui est un peu le péché mignon des gens du Nord, entre autres. Vous avez le filet américain, qui se rapproche un petit peu d'un tartare de bœuf avec de la viande crue. Après, vous avez tout ce qui est croquettes. Tout ça, c'est spécialité belge. Ah, mais vous faites des croquettes crevettes. Exactement. Je les ai goûtées en Belgique, elles sont très bonnes. Et, Avec du persil frit, ils avaient mis. La seule différence, c'est qu'eux, ils font avec une variété de crevettes que nous, on n'a pas ici. Ce sont des crevettes grises, là-haut. C'est toutes petites crevettes grises. D'accord. Et nous, ici, on fait des crevettes roses. Et vous savez que les fricadelles, on les a goûtées, mais on n'a pas trop aimé. Alors, ça reste un produit industriel. Je ne vais pas vous dire comment on l'a fait. Vous irez... C'est un secret. Voilà. Mais ça reste un produit industriel. C'est pas ce qu'on aime mettre en valeur. En tout cas, nous, ici, on est plutôt sur une cuisine totalement, en fait, maison, à base de produits frais. On privilégie toujours le français. On travaille Incroyable. du produit aveyronais, donc des races à viande. Donc, mais la fricadelle, c'est un peu la merguez du Sud. Voilà. Souvent en Belgique, tout ce qui est en friterie classique, il y a beaucoup de produits industriels, de sauces industrielles. Et nous, on a voulu apporter une friterie plus gourmande et plus qualitative. Et vous pouvez nous dire, c'est quoi votre plat préféré de Moi, chez c'est vous? le cochon. Ah, le cochon. Donc, c'est une poitrine de cochon aveyronnaise qu'on cuit au four 2 heures. On la refroidit, on fait des petits morceaux et on les fait griller à la plancha. Ça va être compliqué. Comment on fait pour choisir entre le cochon et l'effiloché? On va prendre les deux. La Simplement. sauce maison, c'est quoi votre préféré? Elles sont toutes maison. Alors, avec le cochon, par exemple, j'aime bien la tandoori parce qu'elle a un côté un peu asiatique. Il y a du curry rouge, c'est un tout petit peu sucré-salé. Et après, quand je prends les filochés, je préfère aller sur une béarnaise ou une truffe. C'est une base mayonnaise, plus classique, mais j'aime bien. C'est sympa. D'accord, ok. Pour la petite anecdote, quand nous sommes allés en Belgique, on y est allé exprès parce que je voulais goûter la mitraillette. Alors, Ouais, oui, la mitraillette. Eh ben, Vous avez aimé? j'ai pas aimé parce que, je sais pas, je suis allé dans une enseigne qui s'appelait D'accord. Voilà. Et leur viande, en fait, là-bas, c'est pas la viande comme Alors, ici. ça dépend ce que vous avez mis dans la mitraillette. Alors, en général, ils mettent le filet américain, c'est la viande crue. Non, c'était pas cru, c'était vraiment fin, Oui, tout steak fin. haché femme. Ouais, c'est produit industriel. industriel, Ouais. surgelé, c'est une espèce de steak haché un peu plat, rectangulaire. Pas de goût, Non. vous voyez le genre. C'est pour ça que ça, je veux pas le faire. Ah, ok, d'accord. Vous faites quand même la mitraillette. Non, je le Non, fais vous faites pas. ouais, Ok. Je le fais pas parce qu'il y a des... D'abord, je peux pas faire toutes les spécialités belges. forcément. Il faut quand même se rappeler que je suis dans le sud et que 90% des gens connaissent pas les spécialités belges. Donc on a mis quand même les incontournables et aussi ce que je peux vendre et ce qui peut plaire à la clientèle d'ici. Donc après, j'ai aussi mis, je fais des suggestions avec des soupions. C'est pas du tout belge, Ouais. mais voilà, j'essaye de ménager le chou et la chèvre.
Ça fait combien de temps que vous êtes à Montpellier? 2019, ça fait bientôt 6 ans cet été. Génial. Voilà, on est arrivé en même temps que Réal. En Ok. tout cas, ça donne envie ce qu'il y a là. Hein. Mais là, sympa, cet ça. hiver, on fait le wesh. Donc ça aussi, c'est une spécialité du Nord. Là. Donc vous avez pain de campagne moutardé, du jambon blanc, on recouvre de cheddar à la bière, on fait gratiner au four et on rajoute un œuf au plat. Ouais, ça me tente bien ça. Ah oui, alors ça Parce- c'est consistant. Le Ah cuisine ouais, du Nord, elle est Ah oui, riche, elle est généreuse. Elle est généreuse. On fait la sieste après. Ici, on est en Espagne avec un petit bar à paella, bar à tapas, sangria. Ça me parle moi. Moi qui suis espagnol, je dis pas non. Je dis pas non. Ah, il y a Pac-Man. Ah, j'ai cru un mec qui s'appelait Pac-Man. Ici, on fait tout ce qui est bœuf, côte de bœuf. On est spécialisé dans la côte de bœuf. Vous voyez là, ici là. Vous avez la cimentale, la charolaise, l'aubrac, la galice. Vous avez les tomahawks. Vous voyez. Et vous, c'est quoi votre préféré? Moi, j'aime bien l'aubrac. Avec quelle sauce? J'ai vu que vous faisiez les sauces maison. Ah ben, tu as les sauces au poivre vert excellentes, tu as toutes les sauces sur maison, truffes, que ce soit roquefort ou quoi. Après là, cette semaine, on a fait de l'aligot avec du magret, du aligot saucisse, on fait aligot magret, l'aligot de l'aubrac, toujours pareil, et c'est nous qu'on le tire. Et là, ça va être la semaine de l'aubrac, donc on va faire entrecôte d'aubrac, côte de bœuf d'aubrac, onglet d'aubrac, l'aligot de l'aubrac. Voilà. De temps en temps, vous faites des thèmes comme ça sur... C'est ça, c'est ça. On va faire une semaine sur l'Espagne et la Galice. C'est portugais, Casa Assado? Non, c'était au départ, on faisait de la picanha. Ah Vous savez. oui, brésilien. Voilà, brésilien, on faisait de la picanha et donc ça n'a pas pris trop. Et oui, les gens Voilà, ici, déjà, ils connaissent pas trop voilà, le ils connaissent pas rodizio, trop. picanha. Ils veulent manger vraiment, si vous dites, c'est l'entrecôte. c'est- Local. Alors on a gardé le nom. Voilà, ça va très bien. Bon, après, on fait quand même de la viande au grill et tout. L'été, on sort en ville à l'extérieur, on fait. Ah ouais, voilà, carrément. ouais. Ok, bon bah faut venir chez vous. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci. Merci à vous. Alors vous avez bien compris, si vous voulez de la bonne viande, c'est ici qu'il faut venir. Casa Assado. Hop hop hop, on se faufile. Ça sent bon. Ça sent très bon en tout cas, ouais. Et bonjour. Nous filmons pour un petit reportage pour notre chaîne. Ça vous dérange pas? Avec plaisir. Super, On peut vous super. interviewer? Pas longtemps alors. Oui, Ouais, vous vite inquiétez fait. pas. Mais on voulait savoir quelle est votre pizza préférée. Ma pizza préférée à moi à titre personnel. Moi j'aime beaucoup les simples. Marga c'est très bien. Puis on a aussi la spianata picante. Vous êtes sur un chorizo italien. C'est très demandé avec du poivron frais, olive noire, mozzarella, fior di latte. C'est très très bon. C'est vrai que la spianata, c'est pas mal. Hein. Ça reste pas en bouche, c'est doux, mais on sent un peu le piment. J'aime beaucoup. Vous le coupez très finement? Très finement, Ouais. il faut. Malheureusement je l'ai pas aujourd'hui. Ah non. Elle était victime de son succès. Moi je partirais bien sur une base crème avec style burrata. Burrata chez nous elle est en supplément. Après par exemple on peut partir sur une pâte fromage en base de crème et je peux vous rajouter la burrata par-dessus si vous voulez. D'accord. Il n'y a je aucun comprends. souci. Et vous vendez pas à la part? À la part, si, bien sûr. Ah, vous Toutes faites les à la pizzas part. qui sont exposées des bambous, là, elles sont à la part. Petite voix off rapide, on a dû écourter l'interview malheureusement parce qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait derrière nous. Ça se comprend, les mecs sont là pour bosser. Attends, viens, on ira plus vite, viens. Bonsoir à vous. Moi, je voulais faire. Non, je peux pas. Non. On va éviter de casser des choses ici. Qu'est-ce que vous proposez de bon ici? Alors nous on propose surtout des produits espagnols, plus en particulier tout ce qui est charcuterie espagnole, le cochon ibérique, le pata negra, et quelques tapas, les croquetas, les patatas Croquetas. bravas, les planches de charcuterie, le fromage espagnol, donc un petit cornet comme ça ou en planche, en assiette. On vend aussi les jambons entiers, les étoiles entières. D'accord. Voilà, c'est surtout basé sur les produits espagnols. Oui, Bons on voit produits ça, oui. espagnols. En tout cas, ça donne envie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Les croquetas, j'aime beaucoup. Le préféré des clients et le mien aussi, c'est au jambon ibérique. J'en ai vu aussi à la Gardienne. Oui, il y en a beaucoup de saveurs différentes, des Ouais. croquetas. Mais là, on en a 4 qui sont très bonnes. Qu'est-ce que vous en pensez des croquetas de Belgique? Ah, c'est des croquettes, c'est pas les croquetas, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? Elles sont à base de pommes de terre en fait, c'est des croquettes belges. Et là, en fait, sur les croquetas espagnoles, c'est une sorte de béchamel que vous avez à l'intérieur. Et après, vous avez soit au jambon, voilà, vous pouvez un champignon. Mais bon, pas la même chose. Il y aura peut-être une petite vidéo croquetas versus croquettes qui va se profiler du coup. Très bien, passez une bonne journée, au revoir. Eh ben, ça donne envie tout ça. Hein. C'est quoi cette machine que vous Alors, faites cuire? c'est un four tandoor
Un four indien typique. Celui qu'on a, c'est avec du béton à l'intérieur pour chauffer la pierre. Ça donne un goût particulier. On utilise du charbon à l'intérieur qui donne un petit goût fumé très léger. Bon, il va jusqu'à 300 degrés, donc ça brûle vraiment tout. Faut être attentif quoi, pendant le service. Sinon, on se fait bien brûler. Ah ouais, vous avez les marques de guerre. C'est ça, les petites cicatrices. Ouais, c'est normal en cuisine. Mais ça fait combien de temps que vous êtes en cuisine? Alors ici, ça fait bientôt 2 ans que le restaurant est ouvert. Mais avant, j'étais dans un autre site à l'intérieur aussi. Sur de la cuisine indienne aussi? Plus réunionnais. Je suis réunionnais et vu que la Réunion, ça vient de l'océan Indien, c'est pas exactement pareil, mais ça se ressemble un petit peu. Et est-ce que vous connaissez la cuisine réunionnaise là-bas, le comptoir des îles? C'est mon restaurant aussi. Ah d'accord, c'est là-bas où vous étiez? Ah, vous restez dans les halles? Là-bas, je suis responsable du restaurant là-bas et je suis passé chef ici quand on a ouvert le deuxième restaurant. Ah, et là-bas, vous nous conseillez quoi comme plat? Vous êtes plus saucisse ou poulet, le carré poulet est incroyable et le rogaille saucisse est au top aussi. Après, si vous voulez plus des petites tapas, les samoussas et les bouchons, c'est les valeurs sûres aussi. Ok. Ici, vous avez le Thalis Chicken Tikka Masala. C'est un plateau avec plusieurs compartiments où on va vous mettre à peu près tout ce qu'on a en préparation pour faire découvrir aux clients les saveurs indiennes. Du poulet tandoori, mariné toute une nuit, et cuit dans le four tandoori en brochette, avec une petite sauce butter chicken par-dessus. Ici, une sauce épicée, on l'appelle la sauce bombay, à base de de tomates, légèrement mentholée et pimentée. Les doles indiennes, c'est l'équivalent des lentilles en France, avec toujours, on essaie de travailler les saveurs indiennes. Une petite salade composée, une sauce à la menthe, un caviar d'aubergine et de courgettes, une sauce douce à base de curry indien, de lait de coco, et voilà. Moi j'ai bien envie d'essayer le butter chicken, j'ai jamais mangé. Ouais, je pense que c'est le plat qu'il faut tester. Avec quelques cheese naan qu'on va faire goûter À la régie. À la régie, bien sûr, pas que nous qui allons manger ici. En même temps, après... Bon, ça y est, nous avons fait le tour. On va prendre de l'indien avec des cheese naan et du poulet curry. Butter. Chicken, c'était presque ça. Ouais, presque ça. Ensuite, on va en Belgique. Vu qu'on a fait notre voyage en Belgique, on voulait goûter la Belgique d'ici. Ouais, un très très bon stand cuisine des Halles du Lez. Vraiment, ça fait depuis le début qu'ils sont là. Avec des gens super sympas. Ouais, ils sont géniaux, ils font des super trucs. Et on termine avec une bonne pizza. Ouais, on va tester les pizzas qui sont aussi connues aux Halles du Lez pour être très bonnes. C'est parti. On va commencer par la pizza de chez Bambino. C'est chèvre miel, il a dit. Chèvre miel, ça sent super bon. La pâte est très bonne. J'avoue, pour moi, il manque un peu de sel dans la pâte et je sens pas trop le miel, moi. J'ai rien à dire, je m'en régale. Elle est excellente. Très bonne. Là, on est sur le cochon de lait de la friterie. Franchement, Je suis encore sur la t'as même pizza, pas fini. moi. Vas-y, fini, t'inquiète. Il est bien caramélisé, il s'épiloche bien. Et faut pas oublier les sauces. Là, c'est la petite portion. Waouh. Petite portion qui est déjà balèze, mine de rien. Waouh, le cochon, il est vraiment bon. Hein. Tu vas voir les frites toutes seules. Qu'est-ce qu'on pense par rapport à la Belgique? Franchement, elles sont meilleures celles-là. Ouais. Qu'en Belgique, étonnamment. Elles sont moins grasses. Je pense que la technique du double cuisson est quand même respectée. Mais il n'y a pas le gras qui coule derrière, qui reste en bouche. Ouais. Puis on sent la patate. Un dernier petit morceau de viande et on passe au suivant. Faut en laisser à la régie. Hein. Alors, ils disent que c'est la carbonade, ça. En bouche, c'est pas mal. Waouh. Il y a plein de saveurs qui arrivent en Elle est bouche. très bonne, très très bonne. Mais je trouve qu'elle était meilleure celle du Resto 26 en Belgique. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait plus de sauce. Et là, on le mange un peu froid aussi. C'est vrai. Mais Ouais. en tout cas, c'est super bon. J'ai pas dit que c'était pas bon, attention. Ouais. Mais il y a de la sauce, tu vois, parce que les frites, elles se... Elles ont bu. Ouais. Les frites ont bu la sauce. Mais tant pis, c'est grave. On est en train de le défoncer. Bah, je pense que c'est ça qu'il faut faire, hein, de toute façon. T'as goûté avec la béarnaise? Non. Là. Hop. Les sauces faites maison, on rappelle. Hein. Ils rigolent pas là-bas. Ouais, elles sont très bonnes. Ils envoient du lourd. Hein. Ouais. Maman. Là, on s'envole. Tu préfères le cochon ou le bœuf? On va faire le cochon. Je préfère le cochon aussi. Et vu qu'ils sont super sympas, ils nous ont offert ça. Des tenders. Mais tu me le refais? Dans toutes les vidéos, tu vas me le faire? C'est bon. Un peu sec, mais c'est quand on prend. Avec un peu de sauce, ça devrait être meilleur. Il y a le côté croquant, c'est super Ouais. bon. La viande, elle est assez tendre. C'est croquant, c'est gourmand. Croquant et fondant. T'as raison, je vois le côté un peu sec.
Ouais, bah, on leur en veut pas. Hein. On attaque l'Indien. Donc ça, c'est les naans. Les Mais- cheese naan. Les cheese naans. Ouais. Mais là, il manque un truc. Il manque le Attends. cheese. Ouais, comme ça. Oui, chouette. Bon, l'Indien, franchement, sur la présentation, c'est beau. Hein. Il y a de la couleur, tout ça. Moi, Ouais. j'ai envie de plonger dedans. Et tu toi, prends vas le aller. naan et tu fais comme ça. Ah bon. Ça, tu penses pas que c'est de l'aubergine, ça? C'est doux. C'est d'Inde. Très bon. Ça, c'est excellent. Ouais, je pense Ça, que c'est là de l'aubergine, non? C'est super doux en bouche. Ça, c'est curry. Ça fond avec une sorte de sauce assez douce avec du curry qui est à côté. On sent qu'il y a beaucoup d'épices dedans. Très bon. T'as goûté le truc rouge? Ouais, et je m'attendais à un truc relevé, mais Oui. en fait, non. Et le truc rouge, c'est relevé. C'est ce que je viens de dire. Je m'attendais à un truc relevé, Ah. mais en fait, non. Et le truc rouge, t'as goûté? Ben, c'est ce que je viens de dire. Je m'attendais à un truc relevé, mais en fait, non. Et t'as goûté ça? Ben, je m'attendais. Moi, j'aime bien les lentilles, par contre. Ah, les lentilles, banger. Ça, c'est du riz avec des carottes? Ouais, un riz parfumé, mais sans plus. Ah ouais? Ouais. Ben, je pense qu'il faut le manger avec ça. Le poulet, il a bien cuit, hein. Ouais. Tout doux. J'ai cru qu'il serait sec, Mmh. mais au final, non. Ah, ils font en bouche, vraiment. Ils doivent le mariner dans quelque chose pendant longtemps parce que quand on croque, on sent même pas vraiment la texture du poulet. C'est très bon, hein. Il est très coloré. Par contre, on aurait dû prendre un truc à boire parce que moi, bâtir à sec, c'est pas mon truc. Hein. J'ai besoin de boire à côté. Assistant je vais y aller après. Bon, super bon. Tout ce qu'on a mangé, moi j'ai trouvé ça super bon. La pizza, excellente. Le stand de Belgique, des gens super sympas. C'est que c'est de la pizza, hein, on dit pas. Très bonne qualité, du fait maison. Ouais, bah, tout le monde fait maison ici. Donc la pizza, ils la font directement en face de nous. Vous avez des parts, vous avez des pizzas entières. Ils peuvent vous faire aussi des calzones, c'est-à-dire des pizzas refermées. L'Indien, oui, c'est un cuisinier qui est chef depuis quelques temps et qui fait aussi de la cuisine réunionnaise. Le poulet est super bon. T'as préféré quoi, toi? Alors ce que j'ai préféré, c'est la Belgique. Ok. Ce plat, Ouais, le cochon de lait. le cochon de lait, Ouais, j'avoue. je vous le conseille. Ouais. Avec une bonne sauce à côté, celle qui vous fait plaisir. J'aurais préféré prendre peut-être une sauce un peu plus relevée. Pourquoi? Pour le cochon? Ouais, Elle était je relevée, pense que ça elle, non? serait bien. Elle est pas trop. Moi, Plus j'avais préféré un pimentée. truc qui, ouais, c'est la fin de la dégustation. On va remballer tout ça. Maintenant, on va laisser manger un peu la régie. Bon, c'était chouette, non? Ouais, franchement, je me suis régalé. La pizza, l'indien, les frites frites, belges. Avec ouais. le cochon de lait, je crois que c'est notre coup de cœur un peu. Hein. Cochon de lait, ouais. Cochon de lait, trop ouais. C'est une fin de vidéo sous ce magnifique temps. Merci d'avoir visionné. Lâchez un commentaire, lâchez un like et abonnez-vous. Et on reviendra pour de nouvelles vidéos dans les Alpes parce qu'il y a beaucoup de stands qu'on aimerait tester. À bientôt! Salut!